Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on va designer une marque de croquettes pour chat. Alors d'où me vient cette idée, un petit peu perchée? En gros, j'avais tout simplement envie de me faire remarquer par les différentes marques existantes pour me faire sponsoriser. Donc par pitié, si vous voyez ça, faites de moi une égérie félin. S'il vous plaît. Bon, plus sérieusement, déjà premièrement, je trouvais que c'était assez drôle. Et puis deuxièmement, je trouvais que l'exercice était assez intéressant parce qu'on va avoir du boulot aujourd'hui. On va devoir trouver un nom, designer un logo et surtout une première sur cette chaîne, on va designer un packaging en 3D. Et puis si j'ai le temps, j'aimerais peut-être aussi faire une sorte de poster ou affiche publicitaire pour la marque de croquettes pour chat. Et pour ça, j'aimerais faire un shooting avec mon chat. Je sais pas si ça va se faire, mais si ça se fait, ça peut être incroyable. Parce que dans le milieu des croquettes pour chat, c'est très important d'avoir une égérie de la marque et d'avoir un chat qui devient la référence de la marque. Parfois, ça contribue même jusqu'au succès d'une marque, ou alors des gens identifient une certaine race à une marque de croquettes pour chat. Par exemple, Sheba, j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens me dire « Ah mais c'est le chat de Sheba ça !» Non, c'est un bleu russe, ok? Enfin voilà, vous voyez la puissance que ça peut avoir d'avoir une égérie pour sa marque. Première chose importante avant de commencer à travailler sur notre marque, c'est peut-être aller voir qu'est-ce que font les marques en général avec leur packaging, comment est-ce qu'ils les mettent en avant, parce que je me doute que vous n'avez pas tous des croquettes pour chat chez vous. Donc j'ai pas le choix, je vais devoir aller au supermarché du coin et dévaliser le rayon des croquettes pour chat. Je vais vite nous chercher tout ça, puis ensuite on passe à une rapide analyse. Bon, j'ai été au supermarché à côté de chez moi et il n'y en avait pas énormément, il y avait genre 4-5 marques grand maximum, mais je me suis dit que c'était intéressant d'aller dans le supermarché, comme ça on voit un petit peu quelles sont les marques qui sont numéro 1 sur le marché, parce que je pense que celles qu'on retrouve au supermarché, c'est celles qui vont le plus se vendre. J'ai pris Friskies pour commencer, qui eux, ils ont un packaging déjà dans une boîte, donc c'est intéressant de le souligner, c'est assez rare. Bon, il y avait aussi un sac de 5 kilos. Mais j'ai pris celui de 400 grammes là pour commencer. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que très généralement, les marques de croquettes pour chat, ils mettent tout le temps une photo de chat dessus. Moi, c'est clairement ce que je vais éviter. Mais bon, je comprends pourquoi ils le font, parce qu'après, les consommateurs, ils vont aller dans le rayon et ils vont directement remarquer quelles sont les croquettes pour chat. Et puis peut-être qu'aussi le consommateur, en voyant le chat, il va se dire que s'il donne ses croquettes à son chat, il va peut-être aussi devenir beau gosse. Ce qui ne sera probablement pas le cas. Donc ici le Friskies, très simple, on a un jaune dominant avec un peu de bleu, on a une espèce de photo de croquettes en dessous que je trouve vraiment ignoble, genre c'est vraiment laid. En fait je comprends pas trop l'intérêt de montrer les croquettes sur le packaging, est-ce que ça va donner plus envie d'acheter ce paquet qu'un autre? Bon après derrière c'est pas super intéressant, il y a juste énormément de texte. Je vous cache pas qu'il est possible que pour mon packaging, je ne fasse pas l'arrière. Parce qu'en vrai c'est que du texte et des tableaux, donc ça va pas être super fun. Ensuite en deuxième j'ai pris Perfect Fit, et ici encore une fois on a le chat, l'égérie de la marque qui est dessus. Il nous montre encore une fois les croquettes. Ah oui c'est quand même intéressant de mettre le goût en avant. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'ici on a un paquet de croquettes pour chat stérile. Donc il y a différentes croquettes pour différents types de chats. Les chatons, les chats stériles, les chats non stériles, les chats qui vont dehors même je pense. Ici on est plutôt sur une sorte de paquet de protéines en poudre. On a l'impression qu'ils vont vraiment dans un truc un peu médical, comme si c'était vraiment super healthy, presque comme si on achetait de la bouffe en pharmacie. Derrière on a de nouveau une photo du chat, des petites icônes qui expliquent plein de choses et tout un tas d'explications. Pas super fan de ce paquet honnêtement, je crois que ça va être celui que j'aime le moins des trois. Et ensuite on finit avec One de Purina. J'aime beaucoup la couleur de ce packaging parce que je trouve qu'il attire vraiment bien l'attention. Bon encore une fois on a ce chat qui est posé, c'est vraiment le classique ça. Et ici c'est aussi un peu un délire pharmaceutique comme ça, très high-tech presque. Genre les différentes typographies qui ont été choisies sont assez particulières, mais il attire l'œil, moi c'est ce que j'achète pour mon chat, perso. Ici c'est au goût bœuf. Et à l'arrière encore une fois tout un tas d'explications. Je vais donc pouvoir me servir de ces paquets pour savoir ce que je vais écrire sur mon packaging à moi. On va pas plus s'attarder sur l'analyse de la concurrence et maintenant on va passer à la première étape de la création de notre marque de croquettes pour chat, trouver un nom. Pour qu'un nom soit efficace, je pense qu'il faut qu'il ait une bonne sonorité, qu'il soit unique, faut pas qu'on l'entende partout, et puis s'il y a une petite référence en plus dans le nom, c'est toujours un plus évidemment. On bannit d'entrée tout jeu de mots douteux avec le mot croquette ou le mot cat, et moi je vais me diriger sur une sorte de marque de croquettes pour chat, un petit peu premium quand même, donc il faudrait que le nom soit assez classe et élégant. J'ai donc été voir du côté des Aristochats pour voir quels différents noms ils avaient, et il y en a un qui m'a directement fait tilter, et que j'ai adoré instantanément, c'est Berlioz. Berlioz. Ça donne bien, non? Pas trop long, chouette sonorité, assez unique. Je trouve qu'on le retient assez bien aussi. Les croquettes Berlioz. Il y a un truc en tout cas. Le nom s'est trouvé, maintenant je vous propose qu'on passe à la prochaine étape qui va être de designer le logo. Je vais mettre un petit timelapse et je vous donne des explications par-dessus.
Déjà avec un nom pareil, je pense qu'il faut absolument personnifier la marque. Non, ça se dit pas vu que c'est un chat. Animalifier le logo plutôt. Il faut que quand on pense à Berlioz, on ait une image en tête. Un peu comme fait Sheba, comme je le disais dans l'introduction. Donc pour l'icône, j'avais vraiment envie de partir sur une tête de chat et j'ai eu envie rapidement de lui mettre une petite couronne pour le côté premium justement. Je trouve ça assez fun et drôle et ça rajoute un petit plus à notre tête de chat. Je vous avoue que Royal Canin utilise aussi une couronne, mais quand j'ai designé le logo à ce moment-là, j'ai pas du tout pensé à ça. Et en plus notre branding, il va avoir rien à voir avec Royal Canin, donc c'est pas très grave, j'ai quand même décidé de garder la couronne après coup. Et donc là au niveau des croquis, je m'amuse à faire des petites recherches, à essayer plusieurs choses différentes et ensuite je ferai mon choix dans Illustrator et on vectorisera quelques logos pour voir lequel rend le mieux. Voici donc mes mignons petits chats. Bon, lui il a perdu sa couleur, je sais pas pourquoi. J'aimais bien cette espèce d'esprit un peu de masque et je me suis dit pourquoi pas en fait carrément retirer la ligne du dessous avec cette version-ci. Je pense que celle-ci c'est celle que je préfère le plus. Et même dans le design des yeux, je me suis rendu compte que ça c'était plus intéressant que ceci. J'aime bien aussi cette version-ci, il me fait penser un peu au chat de Squeezie limite. Bon, je vectorise tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai vectorisé ceci. J'aime bien cette version ici sans la ligne en dessous. Je trouve qu'il y a un truc assez cool. Mais par contre, mon nez, il est trop gros là en fait. Ça fait penser un peu à un chien. Vous allez voir que normalement, si je diminue ça, ça va faire plus chat. Comme ceci, c'est déjà mieux. Normalement, il faudrait rajouter des moustaches pour que ça fasse vraiment beaucoup plus chat. Mais je sais pas si ça va bien donner. Mais après, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des moustaches? Je suis pas sûr, hein. Parce que venir mettre les moustaches ici, ça va vraiment gâcher la forme, je trouve. Ouais, la limite comme ça. Là, je me dis pourquoi pas faire une version un peu plus arrondie, un peu moins agressive. Est-ce que là, il est pas surmignon, notre chat? Peut-être un peu trop adorable, justement. Ah, dur à dire. Hein. Notre icône, elle est validée. Bon, peut-être qu'elle va encore un petit peu changer en cours de route, mais je pense pas. À mon avis, elle va rester comme ça. Et maintenant, on passe à la deuxième partie qui va être de trouver une typographie pour le nom Berlioz. Et j'ai déjà une petite idée en tête. Il y a une typographie que j'ai vue l'autre jour sur Adobe Font et qui m'avait plutôt plu. C'est Cooper Black. Je trouve que ça colle super bien avec le nom. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine un truc un petit peu à empattement et assez épais. Par contre, je pense qu'on va la mettre en majuscule et non en minuscule. Hop, comme ceci. Et en général, je dis toujours que quand on prend une fonte, c'est intéressant de la customiser un petit peu pour se l'approprier et la rendre un peu plus unique. Mais je vous avais pas tout dit, en fait j'avais une deuxième raison pour laquelle je voulais intégrer une petite couronne à notre chat. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée que lorsque la typographie est sans son icône, donc sans la petite tête de chat, eh ben, la petite couronne soit intégrée au haut de Berlioz. Et comme ça la rend un petit peu plus unique et super reconnaissable. Donc je prends notre couronne qui est très simple, hein. On va la mettre un petit peu en billet, comme la traverse du haut et aussi en diagonale. Vous voyez, je trouve qu'il y a un petit truc assez cool avec ça. J'aime bien, j'aime bien. On va voir sur la version en minuscule aussi. Dur à dire, hein. Ça va pas être évident de se décider. Bon, ces deux-ci en tout cas, c'est sûr que c'est non. Ça va être compliqué. Le logo de notre marque de croquettes pour chat, il est maintenant terminé. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la prochaine étape qui va être le design du packaging. Pour le design de notre packaging, je vais utiliser la facilité et je vais travailler avec un logiciel qui a aussi été développé par Adobe et c'est Adobe Dimension. Vous le dites comme vous voulez. Je vais pas vous faire un tuto sur comment utiliser le logiciel parce que sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos qui expliquent comment faire et en plus de ça, c'est super facile. C'est vraiment un logiciel qui a été développé pour la création de packaging. Donc à l'intérieur, vous avez déjà plein de modèles qui ont été intégrés comme cette bouteille par exemple. Vous pouvez très facilement changer les matériaux. Il y en a plein qui sont déjà intégrés aussi. Verre, vitrail ou encore carton. Vous pouvez également changer très facilement l'éclairage de l'environnement pour mettre une lumière studio, une lumière d'extérieur. Et vous pouvez également très facilement intégrer vos designs depuis Illustrator, intégrer vos logos depuis vos différents plans de travail. Et ensuite, vous pouvez donc agrandir votre logo, le déplacer sur votre sac. Et puis, quand vous êtes satisfait de votre design, vous pouvez aller dans la fenêtre de rendu et cliquer sur rendu.
Pour Berlioz, j'ai envie de m'inspirer des emballages, des packaging qu'on peut retrouver dans le secteur du café. Je trouve qu'il y a des choses super intéressantes visuellement, très graphiques, et j'aime aussi la forme des emballages, qui sont en papier en général, et qui sont assez vintage. Et dans Dimension, on a justement un emballage qui est déjà intégré dans le logiciel que je vais utiliser. C'est ce sac en papier-ci qu'on va utiliser. Je vais essayer de faire des packaging très colorés, et comme ça, on aura une couleur dominante par goût. Par exemple, le rouge pour le poulet, le bleu pour le bœuf, et le vert ou le orange pour le poisson, par exemple. Je passe sur Illustrator pour designer tout ça, puis après on se retrouve juste après pour débriefer. Notre packaging est bientôt terminé, il manque encore quelques petits détails. Déjà, est-ce que vous voyez un petit peu les inspirations dont je parlais par rapport au café? Vous voyez typiquement ce genre de petits motifs, on les retrouve souvent sur les packaging de café. En général, c'est pas des petits triangles comme ça, mais c'est plus des petits motifs timbrés, je sais pas si vous voyez. Bon, moi j'ai décidé de faire des petits triangles à la place pour essayer de rendre le truc un petit peu différent quand même. On retrouve en haut notre petite icône de chat. Il faut imaginer que cette petite languette, elle soit autocollante et qu'elle puisse servir à fermer le paquet. Un petit peu comme on peut retrouver sur des sachets de pâtes par exemple. Donc il suffirait juste d'enrouler le papier et de fermer avec l'autocollant. Et comme ça, on a toujours la petite icône de chat qui est visible. Alors ici j'ai mis un petit sticker qui indique que ça contient des fruits et des légumes, et toute la mise en page du texte qui est en dessous est encore une fois inspirée des paquets de café. C'est souvent des mises en page qui sont faites sous forme de grilles un peu dans ce genre là. Mais maintenant vous allez me dire qu'est-ce qu'on va mettre là au milieu, parce que là il y a un énorme espace vide qu'il faut combler. Donc j'ai fait des petites illustrations qui vont directement indiquer au consommateur quel est le goût de ces croquettes pour chat. Et donc ici on est au goût poulet. Donc j'ai fait des petites illustrations comme ceci, hyper vintage, qui vont indiquer le goût. Et ça rend assez bien avec le reste du design, je trouve. On est un petit peu dans cet esprit vintage, mais en même temps moderne. Enfin, je trouve en tout cas. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, cette identité, on va pouvoir l'appliquer à tous les autres goûts. Bœuf, poisson. Pour ceux que ça intéresserait, la technique que j'ai utilisée pour faire ces illustrations, c'est une technique via Photoshop. En gros, j'étais parti de cette photo-ci et j'ai utilisé un motif qui ressemble à ça. J'ai mis mon fond blanc et quand on met le mode de fusion mélange maximal et qu'en dessous on met notre poulet en noir et blanc, on obtient cet effet. Et après, ce qui est cool, c'est que je peux utiliser la courbe pour diminuer les détails de l'image ou alors l'augmenter. C'est plutôt satisfaisant, n'est-ce pas ? Pour ceux qui voudraient apprendre à faire cette technique et qui aimeraient avoir plus de détails, je vous mets une vidéo en description qui vous explique comment le faire. Le résultat final du packaging en 3D avec le design que je viens de créer, vous le verrez en fin de vidéo. Et maintenant, on va passer à la toute dernière étape avant le résultat final, le photoshoot avec mon chat. Mon chat qui s'appelle Saïd, parce qu'il y en a de temps en temps qui me demandent comment mon chat s'appelle. C'est en référence à un personnage dans Lost. Enfin bref, les photos, elles vont servir à faire des affiches publicitaires pour les croquettes pour chat. Donc j'aimerais bien faire des photos où il est posé à côté du paquet, qu'il le regarde peut-être. Je sais pas ce qu'il y aurait moyen de faire parce que pas sûr qu'il se laisse totalement faire. Ça, c'est le programme de demain. Et ensuite, on se retrouvera ici pour que je vous présente le résultat final de notre marque de croquettes pour chat. À demain! On va aller faire un petit tour, hein? On va aller faire le shooting. J'ai tout terminé, il est enfin temps de vous présenter le résultat final. Le shooting avec le chat s'est super bien passé, mais c'était hyper compliqué de le diriger. Il s'en foutait complètement, et je le comprends, hein, il avait rien à foutre là. Et on passe suite à la révélation finale de notre marque de croquettes pour chat, Berlioz. Donc voici notre logo typographique avec la petite couronne que je trouve très stylée. Honnêtement, j'adore, je trouve que ça ajoute une petite personnalité hyper sympa au logo. Ensuite, l'icône de notre logo avec le petit chat, qui est en fait Berlioz du coup, et avec sa petite couronne encore une fois, parce que c'est un king et qu'on fait pas de la bouffe pour n'importe qui ici. Ensuite on a les deux typographies que j'ai utilisées, l'une qui va servir peut-être pour les titres dans les mises en page, et également pour le nom de la marque, et également j'ai utilisé Franklin Gothic ATF qui va me servir pour tout ce qui est texte et que j'ai utilisé notamment sur le packaging. Et le packaging, on y vient, c'est ce que vous attendez le plus, donc voici enfin le packaging. Voilà,
Voilà, j'espère qu'ils vous plaisent. Moi en tout cas, je suis hyper content du résultat. Je trouve que la version avec les 3 côte à côte, elle donne hyper bien. Les versions avec les paquets en solo, je les aime beaucoup aussi. En fait, le ton sur ton, ça fonctionne vraiment toujours super bien avec les packaging. Quand vous avez par exemple un packaging de couleur rouge, avoir le fond rouge avec, c'est toujours très graphique, ça fonctionne vraiment à tous les coups. Et là, j'ai trop aimé ce côté où on a le fond qui est divisé en 2 couleurs, enfin en blanc et en couleur. Je pense que mon favori, c'est quand même celui avec le poulet, parce que le dessin de poulet est vraiment plus cool que les autres. Après, le bœuf aussi est cool, hein. En gros, pour le saumon, j'avais choisi bleu parce que ça représentait la mer. Pour le bœuf, j'ai choisi le vert pour représenter le côté un peu prairie et plein air justement. Et pour le poulet, j'ai choisi la couleur rouge, mais là, j'ai pas réellement d'explication. Je trouvais juste que le rouge était quand même plutôt efficace visuellement et ça va nous permettre de vraiment pouvoir le repérer directement dans le rayon. Les petits défauts que je pense qu'il y a au packaging, c'est par exemple la hiérarchie des informations. Bon, on a le nom Berlioz qui est mis en avant, plus le goût, mais peut-être qu'il y a des informations comme par exemple, si c'est de la nourriture pour chat stérilisé, je pense que ça devrait être plus mis en avant, histoire que le consommateur ne doive pas lire tout le paquet pour essayer de savoir s'il peut le prendre ou pas pour son chat. Et pareil pour la mention chat adulte, parce qu'il existe aussi des croquettes pour chatons, donc des chats qui ont moins de 1 an. Bon, c'est écrit, hein, mais c'est pas obvious, donc il faut le chercher un petit peu. Peut-être aussi un dernier petit détail, mais ça pour moi, c'est pas forcément un vrai défaut. On capte peut-être pas directement que c'est de la bouffe pour chat. Mis à part le petit logo de chat au-dessus, et si on lit évidemment, il y a rien qui nous l'indique directement. Mais c'est pas très grave, je trouve. Surtout qu'en vrai, j'ai remarqué que les packaging de bouffe pour chat en supermarché, c'était obvious, mais quand on va dans des animaleries, on se retrouve avec des packaging un peu plus graphiques, beaucoup plus jolis, et c'est un petit peu moins obvious. Et je vous montre encore en dernier le poster avec le chat, hein, j'allais oublier, mais c'était vraiment pas évident à faire parce qu'en vrai je pense que ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais vraiment le packaging en vrai et j'aurais pu le poser directement à côté du chat et ça aurait été plus réaliste. Donc voici de la publicité avec le chat. En vrai ça va, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'au niveau des perspectives et du matching entre les deux, on n'est pas à 100%, mais c'est quand même cool et je suis super content d'avoir fait l'expérience. Donc mon chat sera définitivement l'égérie de Berlioz, et là on va devoir faire de la concurrence à Sheba, qui utilise aussi un bleu russe en tant qu'égérie de leur marque. Ça veut dire qu'il y a une grosse battle qui va commencer dès maintenant. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis trop amusé et je pense que j'ai vraiment développé une passion pour la création de packaging. À mon avis, c'est le tout début d'une longue série de vidéos dans laquelle on va créer plein de packaging et plein d'identités graphiques comme on vient de le faire. Et justement, je compte sur vous pour que vous me fassiez des suggestions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez bien que je fasse en design de packaging? Ça peut vraiment être n'importe quoi. Une marque de jean, une marque de savon, une marque d'huile d'olive. Me proposez juste pas marque de bière parce que ça, il y a un truc qui est prévu. La seule petite frustration que j'ai eue aujourd'hui, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir les faire en vrai, ces packaging. Donc ce qui peut être cool, c'est que si je fais une boisson, bah là je pourrais sûrement moi-même imprimer l'étiquette et la coller sur une bouteille et faire un shooting et tout. Je pense que ça serait encore plus cool. N'oubliez surtout pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner, de lâcher un commentaire. Ça aide vraiment au référencement de la chaîne et ça la fait grandir. Donc un tout grand merci à ceux qui le feront. Je compte sur vous. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mes réseaux comme Instagram ou Twitter. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!